Bonjour Fanny, ça va? Et toi? Ça va. Je sais pas Donc, si tu me regardes là. ben, là, non, là, on ne voit plus là. Non, Tu me vois en entier? non. Ah, On voit ok. jusqu'à là. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent, on va du coup reparler pour le deuxième stop au harcèlement. Et du coup, Fanny, donc notre deuxième lady, non, troisième, pardon. J'en veux bien, j'avais dit une connerie tout à l'heure. Notre troisième lady d'Angel Beauté France, parce qu'on accueillera Selena tout à l'heure, notre deuxième Ah lady. oui. T'as pas de la lumière chez toi? Non, pas trop. Qu'on te voit mal. Non, c'est parce que Non, la lumière, c'est de la lumière jaune et j'aime pas du tout. C'est vraiment non, mais horrible. je rigole, je rigole. C'était de l'humour, c'était de l'humour. Donc, je vais te laisser nous parler de ce que tu as envie de nous parler. Voilà. Du coup, déjà, je me présente. Moi, c'est Fanny, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on a un sujet super difficile que beaucoup de monde connaissent et que beaucoup de monde ont sans doute vécu. Je sais que moi, personnellement, le harcèlement scolaire, je l'ai eu. Donc, j'ai fait la moitié de mes études à la maison par le CNED. C'était très difficile, mais pas forcément par rapport aux élèves. Je sais que quand on parle de harcèlement scolaire, les élèves ou les personnes en général ont tendance à penser directement de la méchanceté, vous savez, entre camarades de classe ou je sais pas comment on appelle ça, ou personnes qui sont dans la même classe ou même pas. Mais je sais que moi, j'ai eu des gros soucis avec certaines de mes professeurs. Je sais que c'est pas très connu, mais pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. Donc moi, ma professeure, déjà, elle n'était pas gentille avec moi du tout. Quand je levais la main, elle faisait genre qu'elle ne me voyait pas. Quand elle faisait l'appel, elle sautait mon nom quand ça arrivait à moi. Elle me marquait absente. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc là j'ai encore eu des soucis avec. Donc tout le monde le sait, quand on passe des examens, c'est un peu compliqué. Sachant que c'est la professeure qui est censée me valider les dossiers, c'est un peu compliqué. Et je sais que beaucoup de monde ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à ne jamais rien dire, à ne même pas en parler, à rentrer chez eux, à être pas bien, à en pleurer, à ne pas en manger. Il y en a certains qui s'automutilent. Moi, j'ai eu des copines à moi qui se sont mutilées les bras et les cuisses. Elles le cachaient à leurs parents parce qu'elles avaient un mal-être. Et franchement, si j'avais qu'un conseil à vous donner, c'est vous avez des CPE, que ça soit au collège, je ne sais pas si en primaire il y en a, mais Non, il y en a qu'au collège et au lycée. au collège et au lycée, même dans les CFA, parce que moi je suis en CFA et je ne suis pas dans un lycée. Je sais que vous avez des CPE, on a des psychologues, on a même d'autres professeurs du corps enseignant qui peuvent vous aider, même vos parents. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler à leurs parents. Et on le voit très bien, plusieurs fois, ça a fait polémique en France. Il y en a beaucoup à cause du harcèlement scolaire qui ont fini par en perdre la vie. Je crois que c'était Marion, 13 ans pour toujours, je crois. Oui, Je me souviens plus de c'est son ça le prénom. truc. Ta maman a fait un livre et un film sur elle d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on repense à tout ça, je me dis, mais c'est horrible quoi. Parce que certaines personnes ont été et ont eu des propos méchants envers quelqu'un. Cette personne, elle n'a pas été assez forte pour pouvoir en parler avant. Elle a décidé de quitter tout ça et de trouver la seule manière qui pour elle était la plus juste. Mais je pense que pour éviter que ça arrive à des proportions aussi énormes, il faudrait qu'on en parle. Et je pense qu'on n'est pas assez averti, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas Oui. assez averti sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, comme celle-ci d'ailleurs, qui passent dans les classes ou qui font des groupes de prévention. Ou, je ne suis pas au lycée, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que vous Oui, c'est avez ça, par c'est des exemple, groupes de prévention, tout à fait. c'est ça, vous avez une heure de vie de classe ou une matière pour ça, ou enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Oui, Et c'est très bien d'en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le subissent, que ça soit pour des méchancetés par rapport à leur physique, que ça soit peut-être leur capacité mentale ou autre chose. Franchement, que ça soit pour un rien ou pour un non, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et ça, c'est vraiment grave. Je pense que on l'a tous déjà vécu ou vu. oui. On a tous été déjà témoins de ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont jamais réagi. Moi, pour ma part, j'ai déjà vu ça. Donc, j'étais avant scolarisée dans un lycée, j'ai déjà vu ça sur plusieurs autres personnes, même moi. Alors que je le pense maintenant, je n'ai jamais bougé. Je n'ai jamais dit, je vais aller aider cette personne. Ou j'ai jamais essayé d'en parler. En fait, j'ai toujours laissé faire. Et je trouve que ça, c'est grave. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en rends compte. Et je me dis, mais c'est horrible. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais cette personne, je ne sais pas comment elle vit sa vie. Peut-être que j'aurais pu l'aider, même si c'était un petit rien du tout. Je me suis dit, peut-être que j'aurais pu l'aider rien qu'en allant lui parler, tu sais,
en allant, je sais pas, la consoler ou quoi que ce soit. C'est des petits détails comme ça qui font que de la prévention ou de l'aide, ou tu sais, comment on appelle ça, tu sais, quand on parle avec quelqu'un, un soutien, pardon. Oui, un soutien, ouais. Voilà, un soutien. Même si c'est un soutien moral ou physique, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et c'est des choses pour nous, c'est peu, mais pour eux, c'est énorme, quoi. Et je me dis, ça, faut qu'on se le rende que dès la maternelle, parce que le harcèlement, c'est dès la maternelle, même dès la crèche, je suis sûre que ça arrive. Et c'est Oui, bien sûr. des choses qui ne sont pas censées se passer. Après, je trouve que on n'en parle pas assez, même s'il y a beaucoup de sujets sur ça, qu'il y a beaucoup de discussions. Je pense que dans les collèges et les lycées, on n'en parle pas assez. Non, pas du tout. Vis-à-vis des CPE, quand ils savent qu'il se passe ce genre de choses, ils vont te mettre une heure de colle, mais c'est pas l'heure de colle qui va te faire réfléchir à ce que tu fais. Non, pas du tout. Ça, c'est mon simple avis. Par contre, c'est pas l'avis général, c'est mon simple avis à moi. Je pense qu'il y a des sanctions qui sont prises quand il se passe ce genre de choses qui ne sont pas assez approfondies, en fait. Et les personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Pour eux, c'est plus un jeu qu'autre chose. Et je trouve que c'est vraiment grave. Je pense que certaines de mes copines du comité pourront plus expliquer, puisqu'elles elles voudront en parler après. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte et il faut vraiment qu'on essaye au plus possible de faire de la prévention et de prévenir au plus jeune âge, quoi, parce que c'est vraiment, c'est là que ça commence et c'est à cause de ce genre de personnes, à cause de ce genre de choses qu'on laisse faire, en fait, au final, qu'il se passe des tas de choses qu'on n'aimerait peut-être pas. Et je pense que dans la vie, il y a plusieurs autres solutions que la violence ou même pire, quoi. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup plus victime de harcèlement que déjà dans le passé. Et moi, à l'époque où j'étais au collège, je n'ai jamais vu d'intervenant passer pour prévenir. Bien sûr. Et ça, je crois qu'il le faut parce que ça permet peut-être aux gens de parler. On parle généralement pas à ses parents, hein, ça, faut dire ce qui est. Généralement, on va plus en parler à une personne extérieure que ses parents. Ou alors, on va demander un conseil à une amie, mais sans vraiment lui dire que c'est nous qui le vivons. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'en ai parlé à des amis pour savoir si c'était normal, mais sans dire que c'était moi. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un tort. Après, quand on revient en arrière, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout qu'il ne faut pas aller jusqu'à mettre fin à ses jours comme beaucoup font. Oui, que beaucoup mettent fin à leur jour par rapport à ça. Et il y en a beaucoup qui s'auto-mutilent. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une copine qui l'a fait. Elle s'est mutilée le ventre, elle s'est mutilée les cuisses et elle s'est mutilée les bras parce qu'elle ne supportait pas son physique. Tout simplement parce que les gens la rejetaient par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment horrible. Je me dis, mais moi, je pense à plus tard quand j'aurai des enfants. Je me dis, mais imagine mon enfant, il dit ça et je ne serais pas capable de le voir parce qu'on ne le voit pas forcément. Et puis le harcèlement, c'est pas que scolaire, on le voit partout. On le voit quand on est en famille, on le voit très bien. Quand on est dehors dans le bus, on le voit très bien. En fait, on le voit partout, même au travail. Le regard des gens au jour d'aujourd'hui est très compliqué. C'est ça. Vous passez dans la rue, il suffit que d'habitude vous soyez bien habillé, bien coiffé. Et puis bon, là, vous êtes juste parti acheter une bouteille d'eau au supermarché du coin à côté. Vous allez sortir en jogging, à moitié habillé, à moitié coiffé. Et ben, vous allez être critiqué parce que vous êtes sorti pas maquillé, vous faites vulgaire, vous faites... C'est compliqué aujourd'hui, tout est critiqué. La moindre chose que l'on fait est critiquée. Mais ça, c'est les gens qui le veulent. C'est les personnes qui le veulent. Mais bien sûr, c'est surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des moyens pour le harcèlement qu'on n'avait pas avant. On a les réseaux sociaux que les gens n'avaient pas. Il y a le téléphone que les gens n'avaient pas il y a 40 ans en arrière. Et c'est toutes ces petites choses qui font que ça prend des proportions énormes. Et c'est horrible. Franchement, je suis désolée si je dis ça comme ça, je n'ai pas d'autres mots. Mais moi, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment horrible. C'est des choses, les gens, ils comprennent pas. C'est comme pour les candidats de télé-réalité qui sont harcelés tous les jours, qui ont des commentaires horribles. C'est la même chose parce qu'on parle du harcèlement scolaire. Mais c'est pas que à l'école, le harcèlement. C'est ça le problème. Les gens, mais tous ceux qu'on fait de la télé, il y en a qui vont vous aimer, il y en a qui vous aimeront pas. Ça, de toute façon, c'est sûr. Après, il y a des moyens de le faire comprendre ou pas. C'est vrai que des fois, moi, je tombe sur des messages. Bon, tu le sais, la dernière fois, j'ai croisé quelqu'un de la télé-réalité. C'est pas pour autant que j'ai été l'arrêter, lui dire, oh, une photo, machin. Il était en famille, j'allais pas aller le déranger. Parce je sais qu'il habite à côté de chez moi. Donc, voilà. Mais j'ai pas été le déranger, ni quoi que ce soit. Ça fait 3 ans que je suis dans la région, c'est la première fois que je le crois. Bien sûr. Après, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont collège, lycée, le harcèlement, ça ne s'arrête pas que dans l'enceinte de l'école, en fait. C'est partout ailleurs. C'est une fois qu'il sort, après 17 heures des cours,
une fois qu'il est chez lui, une fois qu'il se lève le matin. Le harcèlement, c'est tout le temps et c'est proéminent sur sa vie en fait. C'est pas que à l'école, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que les personnes ne comprennent pas forcément ou ce que les CPE ne comprennent pas forcément, c'est que le harcèlement, c'est pas que dans l'enceinte de l'école ou dans la classe. Et souvent, ils le font à l'extérieur. Souvent, ils sûr. le font hors des heures de cours. Et quand on arrive en cours, eh ben, on te dit pourquoi tu fais la tête, pourquoi tu as une sale tête, pourquoi. Parce que toute la nuit, tu as ruminé par rapport à tous les messages que tu as reçus le soir. Le matin, tu t'es levé, on t'a appelé un inconnu, on t'a envoyé des photos, on a publié des photos de toi sur Internet, on t'a insulté sur Internet. À l'époque, il y avait MSN. Je sais pas si t'as connu. Non, moi non. Moi, à l'époque, j'avais MSN. Sur MSN, ça y allait aussi, quoi. Et alors, depuis qu'il y a eu Facebook, Twitter, Instagram, je crois que ça a été différent. Moi, je sais pas, enfin, toi, t'es pas de Montpellier depuis longtemps, mais moi, je sais que quand j'étais à l'époque du lycée, donc, pour ceux qui sont de Montpellier, j'étais au lycée Mendes France. Donc voilà, bref. À cette époque-là, il y avait des pages, enfin, une page Facebook où certaines personnes s'amusaient à afficher des filles qui avaient fait des photos, tu sais, un peu dénudées, etc., qu'elles avaient sans doute envoyées à des personnes de confiance. Et ça, pour te le dire, j'ai connu quelqu'un qui a été sur ces pages-là et elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. C'est des photos, à l'heure d'aujourd'hui, je connais des gens qui en ont encore, ça fait 5 ans. Oui, ça circule. Et le problème, c'est que quand une photo circule de vous, elle circulera tout le temps. C'est ça. Et je connais beaucoup de personnes qui se renferment sur eux-mêmes, qui font pas ce qu'ils ont forcément envie de faire à cause de ce genre de personnes qui sont juste mauvaises ou qui ont été harcelées avant et qui deviennent harceleurs parce que ça, c'est souvent le cas aussi. Oui. C'est vraiment, mais je sais pas, il va falloir trouver une solution, quoi, parce que c'est plus possible. Mais la solution, c'est que comme on disait tout à l'heure, que les gens interviennent un peu plus dans les écoles, dans les lycées. Mais tout à l'heure, si tout se passe bien, s'il arrive à se connecter, on va recevoir le fondateur de l'ONG Campus des Médiators, qui est suivi vraiment énormément, qui nous en dira du coup un peu plus. Et je pense que lui aura peut-être des réponses à des questions que vous vous poserez et pourra peut-être plus y répondre que moi. Bien sûr, après, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Et je pense que les parents devraient aussi, à la maison, en parler avec leurs enfants. Parce que c'est bien beau de passer à l'école, mais enfin, moi, je prends mon cas, quand j'étais au lycée, j'y allais jamais. Donc, même s'il y avait eu des groupes ou des heures scolaires par rapport à ça, je l'aurais jamais vu. Moi, je sais que c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'a toujours dit, si tu as des problèmes à l'école, tu m'en parles. Ma petite sœur, c'est pareil. Enfin, je sais que sur ça, ma famille a été très présente et m'a toujours prévenue, m'a toujours dit s'il y a quoi que ce soit, tu nous dis, on essaye d'arranger les choses. Après, voilà, c'est des choses. Après, je pense que les familles en parlent quand même à l'heure d'aujourd'hui plus qu'à un moment donné, elles en parlaient. Mais les jeunes victimes de harcèlement, du coup, ont peut-être encore un peu plus de mal à aller se confier, puisque la famille sait très bien que ça peut arriver et donc prévient l'enfant, mais l'enfant a quand même du mal à aller vers la personne et à dire ce qu'elle a envie de dire. Après, c'est vrai que quand on est victime de harcèlement, c'est compliqué d'en parler. C'est ça. Puis après, il y a des gens qui trouvent d'autres facilités, qui arrêtent l'école tout simplement, qui font l'école à la maison, qui vont travailler. C'est dommage en fait de fermer certaines portes. Moi, je sais que j'aurais aimé rester au lycée, sincèrement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même des gros problèmes de stress. Donc, c'est pas quelque chose qui m'aide beaucoup. Je sais que si j'aurais voulu, j'aurais préféré rester à l'école, peut-être par certains choix, changer de bac ou changer de lycée, etc. Je sais pas. J'ai pris la facilité, donc c'est la seule solution que j'avais trouvée à ce moment-là avec ma mère, c'était de faire l'école à la maison, et pour moi, ça semblait le mieux. Mais avec le recul, je pense que j'aurais peut-être dû changer tout simplement le lycée ou essayer de faire que les choses s'arrangent ou quoi que ce soit. Et je trouve que les gens devraient peut-être le savoir pour toutes les personnes qui sont à la maison, qui font l'école à la maison. Je pense que vous devriez y réfléchir à 2 fois. Après, c'est très très bien. Moi, j'ai eu tous mes diplômes à la maison, j'ai pas eu de soucis. Je faisais comme j'avais envie, mais après, c'est vrai qu'au niveau du contact social, on a tous besoin, tu sais, d'apprendre avec les autres, et c'est ça qui est dommage, on perd ce contact social. C'est ça. Et après, on a plus de mal à être dans la vie active. Totalement. Écoute, je te remercie beaucoup. De rien, Titi. Et je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi, des gros bisous. Et à très vite. Les replays du live de ce soir seront disponibles courant de fin de semaine prochaine. Voilà. Ça marche. Bisous, Titi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous.